Bonjour, bonjour mes belles merveilleuses. Bienvenue au jour 1 et non le moindre de Séparée et Sereine. Alors 11h11, notre heure magique pour lancer l'ouverture de ces 3 jours exceptionnels, effectivement, hein, le mot est bien choisi, 3 jours exceptionnels et non les moindres. Alors, je vous laisse le temps de vous connecter, bien entendu. De mon côté, je m'assure si le son est bon et que tout est correct. Alors, quand vous arrivez, dites-moi bonjour, qui est avec moi pour ces 3 jours qu'on attendait avec impatience, hein? Je pense que le mot est très bon. Donc, les 3 jours qu'on attendait avec impatience. Alors voilà, je vais juste m'installer bien placé, tout ça, mes écrans et tout pour être capable de vous voir. Alors, on se connecte, ça commence à rentrer tranquillement. Quel bonheur de vous accueillir pour ces 3 jours exceptionnels. 3 jours où on va prendre de la hauteur, on va vivre les choses, juste un instant, on va vivre les choses, effectivement, on va voir comment vivre une séparation d'une autre façon. Alors, j'espère que tout est correct parce que je vois que c'est comme si parfois, il faut que je suive à partir de mon cellulaire. Parce que là, c'est comme si je vois personne. Fait que ça se peut pas. Je vais juste aller voir. Parce qu'on était plusieurs à attendre. OK, là, je vous vois d'ici. Ah, puis là, je vois que les commentaires rentrent, mais je ne les vois pas. OK, fait qu'une chance. Moi, je vais m'installer juste ici, là. Je vais être sûre que je suis tout le monde. Alors, Diane qui est là, Manon, allô? Allô? Fait que désolée, je vais devoir regarder, suivre à partir du cellulaire pour voir qui est en direct, quand vous avez des questions et quoi que ce soit. Alors, hey, tout le monde dites-moi bonjour, effectivement, qui est avec moi ce matin, 11h11, pour notre jour 1 des 3 jours de lancement séparés et sereine, 3 jours de coaching gratuit. Marie qui est là, bonjour. Quel privilège de se retrouver un petit peu partout en francophonie mondiale parce qu'il y a des femmes de l'Europe aussi. Plusieurs d'entre vous sont au Québec, alors c'est un immense privilège pour moi de pouvoir vous accueillir. J'avais tellement, tellement hâte. On est à notre 14e lancement de Séparés et Sereine. Pour moi, c'est toujours un bonheur de vous accueillir et qu'on puisse déposer euh, dans qu'on puisse se déposer effectivement à travers ce tourbillon. Hein? Prenons le temps de nous déposer ensemble. Alors, merci sincèrement à chacune d'entre vous qui êtes là. Je le sais qu'on arrive avec des émotions, on arrive avec des peurs, on arrive avec des doutes, des souffrances. Sachez que vous êtes à la bonne place et que notre groupe, on est rendu 4800 femmes, hein, donc on n'est pas seul à vivre la séparation de cette façon-là. Sachez qu'on est un groupe de 4800 femmes. C'est un groupe fermé, donc privé. Alors, ce que vous allez partager ici, sachez que ça reste ici dans le groupe privé. Donc, vos ex-conjoints, conjointes, vos enfants, votre famille élargie ne peuvent pas voir ce qui se passe dans le groupe privé, ne peuvent pas lire les commentaires que vous écrivez quand on est ici dans la classe. Donc, sachez que c'est vraiment un endroit sécuritaire et bienveillant où enfin aussi on se retrouve entre nous. Alors, à quoi servent ces 3 jours-là de séparés et sereine? Bien, ça sert à quelque chose de très, très, très précieux et c'est de se permettre de vivre la séparation d'une autre façon. Alors, c'est vraiment pour les femmes qui sont prêtes à vouloir libérer le passé, hein, et créer une nouvelle destinée parce qu'un va aller avec l'autre.
Alors, on a tous des histoires différentes. Vous arrivez tous avec des histoires différentes et en même temps, il y a quelque chose, un élément commun qui nous unit, hein. Certaines d'entre vous, vous êtes peut-être même pas encore séparés. Il y en a qui viennent tout juste de se faire quitter. Il y en a certaines que ça fait longtemps qu'elles ont mis un terme à cette relation-là où elles se sont faites quitter, mais elles restent encore avec des blocages en quelque sorte pour le futur. Donc, certaines ont pris le courage aussi de mettre un terme à leur relation amoureuse, mais malgré tout ça, elles se sentent coupables. Certaines se sont faites remplacer, peut-être aussi très rapidement, comme si elles n'avaient jamais existé dans la vie de l'autre. Certaines ont peur de retourner aussi dans une ancienne relation, sachant que ce n'est pas la bonne relation pour elles. Certaines d'entre vous ont donné toute leur vie, hein, elles se sentent complètement perdues, donc elles ont perdu leur repère. Et certaines arrivent à garder le cap, mais elles réalisent qu'elles doivent quand même, elles ont des doutes par rapport au futur et peur de faire confiance à nouveau. Alors, on va arriver on arrive tous avec des histoires différentes, mais on veut tous marcher vers la même direction, hein. Tout le monde, chacune d'entre vous, vous avez le goût de retrouver votre joie de vivre, votre bonheur. Vous avez le goût d'avancer, de cheminer, d'être capable de faire la paix avec ce qui s'est passé, sortir du tourbillon des émotions, faire confiance à nouveau. Alors, se reconstruire, hein, se libérer, se reconstruire et créer notre nouvelle vie, notre nouvelle destinée à travers ça. Alors, c'est la beauté de ce groupe-ci, c'est peu importe ce qu'on a vécu, hein, on va vraiment se déposer à bien comprendre aussi ce que nous vivons, mais surtout à aller de l'avant pour accéder à quelque chose de plus doux, plus grand, plus bienveillant et plus sécurisant. Alors, dites-moi, bonjour ma belle Denise, dites-moi dans quelle énergie vous arrivez aujourd'hui pour... allô ma belle Jocelyne, dans quelle énergie vous arrivez pour notre jour 1? Et là, sachez ici, la beauté de tout ça, c'est peu importe si on arrive avec une belle énergie ou une moins belle énergie, ben l'objectif ultime, c'est tout simplement de pouvoir être authentique enfin, hein? Parce que je ne sais pas si vous sentez, mais tu sais, on doit garder, on essaie d'être forte à travers ça. Puis là, si on a des enfants, ben, il faut montrer qu'on est solide. Puis notre entourage qui est là, ben, à un moment donné, ils nous disent, ben là, ça va passer, puis le temps va arranger les choses. Fait qu'on essaie de pas trop en parler, mais à travers ça, ben, on se sent fragile. Alors, la beauté du groupe dans lequel nous sommes, puis dans nos 3 jours, c'est justement on peut baisser les armes, enfin. Et on peut dire, regarde ici, je peux être authentique, je peux être bienveillante et tout simplement toucher à ma vulnérabilité et apparaître sous mon vrai jour. Donc ici, vous n'avez pas besoin d'avoir l'air des femmes fortes, vous n'avez pas besoin de garder une image précise. On est tout simplement authentique. Et c'est la beauté aussi parce qu'il y a tellement de bienveillance. On est tous, on se retrouve, tout le monde qui vit une séparation d'un point de vue ou d'un autre, mais en même temps, on a toutes des fragilités, hein. Et remarquez que je me suis fait quitter ou que j'ai quitté, quand il reste des fragilités, les émotions, on va avoir des émotions aussi. Donc aujourd'hui, hein, on voit notre piège ultime à éviter, entre autres, pour s'assurer justement de vivre notre séparation d'une autre façon. Et le secret ultime pour éliminer le vide intérieur et la sensation de manque. Donc aujourd'hui, piège ultime à éviter si on veut vivre la séparation d'une autre façon. Et effectivement, comment le secret ultime pour éliminer le vide intérieur, parce que c'est une sensation qui revient souvent. Alors, moi, c'est tout ça, pas facile, effectivement, dans une bonne énergie, ouverte et à sa place. Merveilleux, l'espoir et le pouvoir d'être heureuse. Ah, vous êtes tellement à la bonne place. J'ai peur de montrer ma vulnérabilité lorsque j'exprime mes émotions. On me dit que je suis en dépression. Merci énormément, Manon, de ton authenticité et de ta vulnérabilité. Et je suis très heureuse que justement vous soyez là parce que
Sincèrement, je me sens bien présentement, merveilleux, Jocelyne. Sincèrement, entre nous, OK, je trouve qu'on minimise la séparation. Sincèrement, et c'est la preuve hein, que Manon nous dit, ben, quand je montre un petit peu plus mes émotions, puis je me montre sur mon vrai jour, le monde fait comme, oh my God, tu vas pas bien. Hein? Et quand on va pas bien, les gens nous disent, écoute, le temps va arranger les choses. Qu'est-ce que ça démontre? C'est que les gens autour de nous se sentent impuissants. Donc, ils ne sont pas là pour... excusez-moi, je vais juste fermer tous mes sons parce que vu que je dois me connecter ici pour voir vos messages, je n'avais pas pris le temps de faire ça. Euh, donc, ça démontre qu'effectivement, notre entourage ne sont pas là. Et on souvent pas les outils et les connaissances. Alors, ils se sentent impuissants, ils ne savent pas trop comment faire et donc, ils nous lancent les premières phrases qu'on entend continuellement. Ah ben écoute, tu pourrais peut-être prendre des antidépresseurs ou le temps va arranger les choses ou euh, rencontre quelqu'un, mets-toi sur un site, change-toi les idées. Mais c'est de minimiser la séparation, sincèrement. Hein. Parce que on doit être consciente. Et c'est pour ça que je suis aussi en admiration devant chacune d'entre vous qui êtes ici. Parce que ça prend du courage. Ça prend du courage de toucher sa vulnérabilité. Ça prend du courage de toucher son authenticité. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vont juste se mettre un masque et faire semblant que tout va bien. Et ils vont se mettre sur un réseau de rencontres en souhaitant de rencontrer que la prochaine personne va comme les sauver puis les libérer de ce qu'elles vivent intérieurement. Mais attention, là, la séparation touche toutes les sphères de vie. Toutes les sphères de vie. Ça touche le couple, ça touche la famille, ça touche la belle famille, ça touche les amis, ça touche le travail, les finances, la maison, le toit qu'on a sur la tête, le style de vie, les projets, la retraite, le futur. Alors de dire que le temps va arranger les choses, pour moi, ça n'a pas de sens. Sincèrement. Il faut comprendre davantage la séparation et comprendre exactement qu'est-ce qui se vit, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous et oui, reprendre ce pouvoir-là. Donc, d'essayer de passer ça dans l'ombre en se disant le temps va arranger les choses puis ça va passer, c'est illusoire, sincèrement. Et c'est de dire on minimise la séparation parce que c'est pas vrai qu'il se passe pas grand-chose. Il se passe énormément de choses. Énormément. Et entre autres, aujourd'hui, on va parler de ce fameux vide, de ce fameux manque, parce qu'il faut être consciente qu'il représente quelque chose, ce vide-là et ce manque-là aussi. Et regardez comment qu'on projette la séparation. Qui d'entre vous ont le sentiment que c'est un échec, que vous êtes en train de vivre un échec? Hein? Est-ce que certaines d'entre vous avez le sentiment de vivre un échec présentement? Bonjour ma belle Lisette. J'ai vécu plein de défis dans ma vie, cancer, autres maladies, mort d'un être cher, et je pense que ma séparation a été mon plus grand défi, effectivement. Donc oui, euh, merci et c'est important d'en prendre en considération. Alors oui, effectivement, hein, souvent en plus de tout ce que l'on vit, parce que ça, on a envie des choses, là. Soyons honnêtes. On vit énormément de choses. Et en plus, intérieurement, il y a toujours un ombrage qui nous rappelle que tu es en train de vivre un échec. Fait que déjà que je suis en restructuration de ma vie au complet, déjà que j'ai le sentiment d'avoir perdu tous mes repères, déjà que je me suis fait peut-être remplacer rapidement ou je vis la culpabilité parce que c'est moi qui ai mis un terme à ma relation. Et en plus, j'entends une voix hein, qui m'amène à faire comme, et en plus, c'est un échec que tu es en train de vivre là. Qu'est-ce que ça nous dit quand on est en train de vivre un échec? Est-ce que ça nous dit qu'on est à la hauteur? Hmm?
ça nous dit qu'on n'est comme pas assez, que nous, on n'a pas réussi. Et là, on va regarder les gens qui, eux autres, sont encore en couple et eux autres ont réussi. On va tomber dans une forme de comparaison. Qu'est-ce que ça va faire sur notre estime personnelle, ça, sur notre confiance en nous? Ça nous affaiblit juste encore plus. Et donc, on voit encore plus la montagne. On ne voit pas comment on va y arriver. Et notre valeur, notre estime personnelle est complètement à terre. Mais à travers ça, il faut quand même continuer à avancer, à travailler. Si on a des enfants, faut continuer, la vie continue. C'est comme, c'est le chaos intérieur. Où je peux vous sécuriser, et c'est pour ça que je suis contente que vous soyez là. Hein, on dit du chaos naissent les plus belles étoiles. Et c'est ce qu'on va faire ensemble. Vous allez pouvoir renaître comme la plus belle étoile et sortir enfin de ce chaos-là. C'est ce que l'on veut réellement. Alors, soyez fiers d'être ici. Soyez fiers de la femme que vous êtes. Soyez fiers de l'intuition que vous avez eue de faire comme ça. Moi, je pense que ça me ferait du bien, là. Hein? J'ai besoin d'y voir plus clair. Alors, au début, oui, mais maintenant, je vois que c'est un renouveau, effectivement. Pour moi, c'était énormément de culpabilité, une défaite. Hein, on va le vivre, effectivement, toutes sortes de façons, mais ça remet en question notre raison d'être, notre raison d'être et notre estime. Donc, merci énormément pour vos partages. Merci d'être là. Donc, aujourd'hui, effectivement, piège ultime à éviter, le secret pour éliminer le vide, le manque intérieur. Demain, on va voir les 3 clés suprêmes pour apaiser nos émotions. On en a besoin. Retrouver notre équilibre, hein? Équilibre, joie de vivre, c'est ce qu'on veut retrouver. Et notre 3e journée, donc vendredi 11h11, les 2 éléments de base pour se libérer des souvenirs douloureux et commencer à créer un futur lumineux. Alors, et lundi, le 22 septembre, je vais être avec vous pour une période de questions-réponses et une petite conclusion, donc à 11h11 aussi, lundi le 22 septembre. Alors, est-ce que ça vous parle, ces trois jours-là, ces 3 masterclass qui vont être d'une puissance merveilleuse? Parce que on se le cache pas, là. Quand on vit une séparation, il y a beaucoup d'émotions. Hein? Il y a le rejet, il y a l'abandon. Hein? On se sent pas importante. On sent peut-être qu'on a été tassé très rapidement. On sent qu'on abandonne les gens si c'est nous qui avons mis un terme à cette relation-là. On se sent peut-être trahi. Hein? On trouve que c'est injuste après avoir tout donné, après s'être oublié. Il y a peut-être de la culpabilité, même si c'est des fois, il y a de la culpabilité, même quand c'est nous qui avons laissé, mais aussi une forme de culpabilité ou même de honte si on s'est fait laisser, si on s'est fait tromper. Il y a de la frustration, de la colère, de la tristesse, le manque, comme on s'est dit tantôt, la peur, la solitude, l'angoisse, le stress financier, le stress de nos enfants, de la restructuration, où je m'en vais. Donc, c'est des pertes, c'est des deuils, c'est des changements. Ça en fait, là. Ça en fait des choses pour une situation. Est-ce que vous le sentez? Hein, oui, puis dites-moi effectivement, vous, c'est quoi qui remonte le plus? Comme si notre relation n'a eu aucune valeur. Oui, tu as tout à fait raison, Mélanie. Et souvent, c'est que où que ça nous amène, c'est que là, on se dit, mon Dieu, c'est comme si notre relation a eu aucune valeur. Mais souvent, ce qui va devenir le plus souffrant, c'est comme si même moi, j'ai eu aucune valeur là-dedans. C'est comme si la personne, pouf, elle repart sur d'autres choses, elle repart avec quelqu'un, comme si, comme si notre histoire n'avait pas existé. Alors, ça va faire mal à l'intérieur, hein? Le manque de respect, oui, la manipulation, effectivement, la colère. Donc, sachez que c'est normal. C'est normal.
OK? C'est correct que vous avez vécu ça, que vous le vivez encore. Alors, c'est pour ça qu'on est ici, aussi pour venir se faire valider. C'est normal que vous vivez ça. OK? Et c'est correct que vous le viviez. Maintenant, on va apprendre comment qu'on peut transformer ça pour ne pas rester avec cette lourdeur-là, effectivement. Le sentiment de m'être fait avoir, oui, la colère, l'incompréhension, aucune explication. Et là, qu'est-ce que fait le cerveau quand on vit tout ça? Hein? Tout ce qu'on nomme ici, le manque de respect, manipulation, la colère, le sentiment de m'avoir fait avoir, l'incompréhension, aucune explication. Le cerveau, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Ah, puis dites-moi si votre cerveau fait ça présentement, pourquoi? Il veut comprendre pourquoi. Pourquoi que c'est arrivé? Pourquoi que vous en êtes arrivé là? Pourquoi que l'autre a fait ça? Pourquoi que vous n'avez pas pensé à faire telle chose avant? Pourquoi vous n'avez pas dit telle chose, puis peut-être que ça n'aurait pas été différent? Pourquoi que l'autre m'a traité de cette façon-là? Pourquoi? Vivez-vous dans ce fameux mot incessant qui, c'est comme, on a mal à la tête, là. Hein, et plus qu'on se pose la question pourquoi, moins qu'on a de réponses, ou plus qu'on vit de colère, plus qu'on vit de tristesse, et ça fait comme juste le tourbillon. Le tourbillon, le tourbillon. Alors, c'est ce qu'on veut voir pendant nos 3 jours, c'est comme là, on veut sortir de ce tourbillon-là. Hein? Alors, oui, vouer sa vie à la bonne marche et tout à coup, on est seul, effectivement. Au début, je ressentais de la déception. Je ne me pose continuellement le pourquoi, le fameux pourquoi. Alors, on va donc se déposer à être en mesure de commencer à se libérer de nos émotions, hein, du passé et commencer à entrevoir effectivement une nouvelle destinée, un nouveau futur lumineux. Parce que vous n'êtes pas votre séparation. Vous n'êtes pas votre séparation. Vous n'êtes pas ce que votre ex-conjoint ou conjointe vous a dit ou vous a fait. Vous n'êtes pas ça. OK? Vous n'êtes pas un échec. Vous n'avez rien échoué. Et vous n'avez pas perdu votre valeur. OK? Donc, on va voir comment faire un début. Hein? On va mettre la table au niveau de créer notre nouvelle identité. Hein? Le plus important, ce qu'on va voir à travers nos 3 jours, c'est on va arrêter de voir l'inconnu comme de la peur et on va voir l'inconnu comme un champ de possibilités. Hein? À quel point que ça va être différent. Alors, est-ce que ça vous plaît comme plan de match? Hein? Arrêtez de voir la peur et commencez à avoir un champ de possibilités. C'est ma mission à travers ça. Et évidemment, dans le cadre de tout ça, donc je vais avoir le privilège de vous parler de l'accompagnement séparé et sereine. Hein, il y a quand même plus de 500 femmes qui ont fait ce programme-là. Au départ, elles étaient exactement à la même place que vous. Elles ressentaient la peur, elles ressentaient le manque, elles ressentaient le vide. Elles ne savaient pas par où commencer. Elles étaient envahies par les émotions, détruite, anéantie, la blessure du rejet, de l'injustice, de la honte, les peurs, beaucoup d'amertume, de la colère, certaines de la culpabilité. Donc, une perte de confiance en elle-même, perte d'estime, perte de repère. Elle se sentait perdue, anéantie, mais elle voulait retrouver quoi? Leur joie de vivre, leur bonheur, leur confiance, leur repère, découvrir qui elles sont maintenant parce qu'elles se sentaient tellement perdues souvent que je ne sais même plus qui je suis. Elles voulaient tourner la page pour créer un nouveau chapitre de leur vie, mais elles ne savaient pas par où commencer. Okay? Donc, si vous vous sentez, comme je viens de mentionner, il n'y a pas de stress. C'est tellement normal. OK? Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut vraiment changer ça. Et beaucoup plus rapidement qu'on le pense. Hein, l'accompagnement séparé sereine, c'est 63 jours. Là.
C'est quand même assez impressionnant. OK? Alors, je vais vous donner toutes les informations plus tard pour savoir comment rejoindre la 14e cohorte, OK? Mais vous inquiétez pas là. Là, on est là. Entre-temps, moi, je vous donne beaucoup, beaucoup de valeur pendant les 3 prochaines journées. Profitez-en. Vous allez avoir des clés pour pouvoir comment appliquer clairement des choses, OK? Mais la réalité, c'est qu'il y a toujours des femmes qui me disent, Valérie, moi, je veux être accompagnée par toi. Je me sens seule, je suis bien entourée, mais mon entourage n'est pas capable de m'accompagner à travers ça. Je me sens perdue, j'ai aucune idée c'est quoi mon jour 1, comment commencer, comment restructurer tout ça. Je me sens envahie, je ne suis pas capable de retrouver le calme, la paix d'esprit. J'ai besoin de guidance. OK? Le monde me dit le temps va arranger les choses, mais moi, le temps passe, puis je me rends bien compte que ça fluctue trop. Hein, j'ai des ups, j'ai des downs, j'ai des ups, j'ai des downs, puis là, je reviens, puis là, les émotions. Alors, donc, alors ce sont pour ces femmes-là qui veulent, qui me demandent, on a des listes d'attente, donc qui veulent être accompagnées. Alors oui, effectivement, je vais vous partager tout ça. Mais pour l'instant, on se connecte ensemble, c'est gratuit, on en profite. Sachez que je vais prendre le temps, cependant, de vous parler de cet accompagnement-là pour que vous puissiez, pour les femmes qui veulent qu'on travaille ensemble. OK? Et de voir aussi comment ça allait changer la vie de centaines de femmes aussi. Pas juste une, des centaines de femmes. Des histoires les plus merveilleuses les unes que les autres. Alors, je prends le temps de me présenter. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, je vais juste vous lire aussi, oui, les fameux pourquoi hein, qui reviennent. Alors oui, certainement, il y a aussi le sentiment de vengeance, oui. Puis c'est tellement merveilleux quand on comprend pourquoi qu'on vit ça. Parce que, tu sais, souvent, je ne sais pas si vous êtes de cette... on a tendance à se culpabiliser. Hein, quand on vit des émotions qu'on n'aime pas, on vit trop de tristesse, on vit trop de colère, on vit justement de la rage, on vit de la vengeance. On ne veut pas le dire, là. Puis là, on vit, nous autres, avec ça, puis on se dit, hey, on se juge, on se sent pas bien. Alors, on va pouvoir, dans cette compréhension-là, ben, passer aussi à autre chose. Alors, je suis Valérie Martel, je suis présidente fondatrice de l'Institut M. Croix-Soi. Donc, je suis coach professionnel certifié, diplômée en PNL, programmation neurolinguistique, neurosciences appliquées. Donc, on va parler beaucoup, beaucoup du cerveau parce que dans le fond, on comprend que tout ce qui est émotion, pensée, ça vient du cerveau, hein? Notre vision de nous-mêmes, les croyances de percevoir que c'est un échec. Donc, tout ça vient à la base de notre cerveau, de ce qu'on a enregistré jusqu'à maintenant. Donc, notre cerveau qu'on pourrait comparer peut-être en quelque sorte à un ordinateur. On a fait l'accumulation de plusieurs programmes et donc, et là, on se dépose ensemble pour faire une mise à jour. Qu'est-ce qui me convient dans ces programmes-là? Qu'est-ce qui m'aide? Qu'est-ce qui m'aide plus du tout? Ça m'auto-sabote même? Et à travers une séparation, bien là, on a vraiment de belles, belles mises à jour à faire pour justement repartir sur des nouvelles bases, retrouver notre joie de vivre, notre bonheur, notre estime personnelle, notre confiance en nous. Alors, bien entendu, pendant nos 3 jours, on va parler beaucoup du cerveau, comprendre le cerveau, c'est un organe de survie. OK? Donc, à la base, c'est un organe de survie. Il n'est pas là pour nous rendre heureuses. OK? Cependant, dans notre quotidien, quand que tout est correct, on va dire, l'organe de survie paraît, hein, mais c'est pas aussi intense. Cependant, quand on n'a pas appris à maîtriser, et malheureusement, il n'y a personne qui nous apprend ça au primaire, parce que ça devrait être au primaire qu'on apprend ça. On est tous avec un cerveau, mais on ne comprend pas comment il fonctionne. C'est quand même impressionnant. Alors, c'est pour ça que j'ai un immense privilège de partager ces connaissances-là avec les femmes. Parce que quand arrive un gros élément déclencheur, comme par exemple la séparation, bien effectivement, notre organe de survie, qui est notre cerveau, là, écoute, il explose. OK? Alors, c'est pour ça que les peurs, les doutes, ils tombent en hyper-vigilance, en hyper-protection. En hyper, c'est comme on a le sentiment qu'on ne survivra pas en quelque sorte. Les émotions prennent de l'ampleur. Tout prend de l'ampleur
parce que notre cerveau est un organe de survie, mais on a la capacité à faire en sorte que notre cerveau devienne notre meilleur allié et qui nous propulse. Et moi, ça, c'est ma, ma mission, mon travail de vous accompagner là-dedans. OK? Donc, ça fait plus de 30 ans que je suis dans le développement personnel. À la base, c'était pour moi. Et j'ai décidé d'aller chercher tous les outils pour être capable d'accompagner les femmes. Donc, je suis continuellement en formation pour comprendre effectivement les dernières études sur le cerveau, comprendre encore plus comment on a cette capacité-là de créer exactement la vie qu'on désire et donc de même changer notre identité. Donc, si je me sens pas assez, on a la capacité à se sentir infiniment plus. Et ça me fait tellement plaisir. Donc, ça fait plus que 5 ans maintenant que j'accompagne des femmes. Dans toutes les formations confondues, j'ai accompagné jusqu'à maintenant des milliers de femmes. Alors, effectivement, pour vous partager un petit peu mon parcours, ben, j'ai vécu aussi des séparations. J'étais une dépendante affective, ok, mais de haut niveau quand même. J'ai vécu des relations malsaines, relations toxiques. Je me suis retrouvée, entre autres, dans une relation de violence conjugale. Donc, on s'entend là, beaucoup, vraiment pas beaucoup d'estime personnelle, pas beaucoup de confiance en moi, pas d'amour de moi parce que j'acceptais de vivre en quelque sorte ces situations-là. OK? Donc, j'ai vraiment découvert quelque chose à partir du moment que j'ai découvert comment fonctionnait le cerveau. Parce que moi, j'avais été exposée aussi à ce type de relation quand j'étais jeune. Et quand j'ai compris que c'était un programme que je portais, comme s'oublier. Hein, combien de femmes ici ont toutes donné leur vie pour les autres? Ils se sont oubliés dans leur relation. Combien d'entre vous ont fait ça? C'est un programme. Pourquoi qu'on s'oublie? Qu'est-ce que l'on porte pour être capable de s'oublier comme ça? De donner notre vie comme en quelque sorte aux autres. Donc, ces multiples programmes-là, ben, quand on comprend qu'on peut les transformer, on peut les mettre à jour, c'est là qu'on crée une nouvelle vie, une nouvelle destinée. OK? Alors, excusez-moi, le bonheur, pour moi, ça a été le bonheur de découvrir effectivement toutes ces carences-là, ces manques-là, et que j'avais la capacité de pouvoir transformer ça et de changer ça. Et j'ai commencé à changer des comportements et j'ai commencé à mettre en application tout ce que j'avais appris et ça a été fulgurant. Parce que je sortais d'une relation de violence, dénigrement. Bon, on sait que c'est pas une belle relation, puis on n'a pas besoin de vivre ça, là. Mais perte financière, donc de cette relation-là, j'étais endettée de 25 000 difficultés financières, et là, pas d'estime, pas de confiance. J'avais le sentiment que j'allais pas m'en sortir. Et à partir du moment que j'ai compris les programmes, le cerveau, notre capacité, ça a été le début d'une nouvelle vie. Et aujourd'hui, effectivement, je suis une femme d'affaires. Donc, ça fait, je me suis séparée du père de mes enfants il y a 2 ans. Il y a à peine 4 ans, j'étais toujours pas encore financièrement indépendante. Et aujourd'hui, femme d'affaires qui fait dans les multiples 6 chiffres. Je voyage partout autour du monde, plusieurs fois par année. Je m'en vais faire des conférences en Europe. J'ai ma maison maintenant à moi. J'ai une relation merveilleuse avec mes filles. J'aime l'amoureuse que je deviens. Et pourquoi je vous dis ça? Tout simplement pour réaliser du point où je suis partie, du point où je suis rendue, et c'est accessible à tout le monde. Et c'est ces changements-là et c'est ces connaissances-là que je veux offrir à un plus grand nombre de femmes possible. Parce que si ça a été possible pour moi et pour plus de 500 femmes que j'ai accompagnées jusqu'à maintenant, c'est possible pour vous aussi. Alors pour moi, j'en fais une mission de vie parce que trop souvent, on a tellement le sentiment qu'on ne vaut plus rien, que notre vie n'est plus rien. Il y a des gens qui font des tentatives de suicide après une séparation. Et c'est correct.
c'est parce qu'on n'a pas les bonnes connaissances. OK? Alors, ensemble, unissons-nous pour aller chercher justement ces connaissances. Et pour moi, c'est un privilège de vous partager tout ça. Donc, allons-y directement avec le piège ultime à éviter. OK? Pour repartir sur une nouvelle, pour avoir une nouvelle perception d'une séparation. OK? Est-ce que avez-vous une petite idée, là? Ça serait quoi le piège ultime à éviter, OK? Pour effectivement avoir une séparation d'une autre façon? Lisette, bravo Valérie pour ton beau cheminement. Merci énormément. Je vais le prendre parce qu'effectivement, je suis fière de où je suis rendue et ça, c'est quelque chose que je me dis souvent. Ce que j'aime de ça, c'est que parce que je suis encore en contact avec des centaines de femmes et ils me disent, Valérie, je suis tellement fière de où je suis rendue, je suis tellement fière de la femme que je suis devenue. Alors, c'est de notre capacité. Et c'est pour ça que quand moi, j'ai changé ma vie et j'ai fait comme, oh my God, ça existe. Je suis partie d'un fin fond d'un petit village. On avait des difficultés financières. J'avais toujours des vieux vêtements, des vieux souliers. Ma mère faisait de son mieux à nous élever les trois toutes seules. J'ai grandi dans un environnement où j'ai vu de la violence conjugale toute ma vie. Je l'ai vécu moi aussi. J'ai toujours vécu avec le minimum. Et aujourd'hui, de vivre ça, quand que pour moi, j'ai découvert ce champ de possibilités-là, ça a fait, j'ai absolument rien de plus que quelqu'un d'autre. Et donc, voici ma mission de vie. Je veux que chaque femme soit en mesure de reconnaître leur pouvoir intérieur et sache par où commencer, la structure, et vous donner ça sur un plateau d'argent pour que vous puissiez vous aussi avoir une vie extraordinaire. Alors, merci. Et merci d'être là. J'ai toujours fait passer les autres avant moi. Oui, ça va tellement être une belle différence en même temps. La vie nous envoie toujours la bonne personne au bon moment pour revenir dans l'amour de soi, guérir nos blessures de l'enfance. Oui, et tout à fait, c'est tellement important. Donc, la majorité, tu es un modèle à suivre. Merci, Jocelyne. La majorité d'entre nous, OK, c'est ça qu'on va complètement transformer entre autres dans l'accompagnement de 9 semaines, c'est ce qu'on va faire, c'est que la majorité d'entre nous, on se base sur le passé. OK? Donc, le passé, si c'est, je sais pas moi, je me suis oubliée, j'ai vécu une séparation, j'ai été trahie, j'ai été trompée, j'ai été basculée comme si je valais rien. Je sais pas moi, j'ai laissé quelqu'un et je me sens coupable ou peu importe. Alors, on prend le passé et là, on l'amène dans le présent. Parce que quand on vit toutes ces émotions-là, c'est comme si le passé fait encore partie du présent. Et le cerveau, comment il est fait, c'est qu'il va aussi aller faire un pont vers le futur, de notre passé à notre futur en disant, il y a des chances que ça soit encore comme ça dans le futur. Hein? Donc, qui ici, par exemple, vous avez peur d'aimer à nouveau? Vous avez peur que ça existe, de peut-être même de finir toute seule. Je ne pourrai jamais refaire ma vie. Je ne rencontrerai jamais la bonne personne. Je vais peut-être toujours avoir des difficultés financières parce que je ne suis plus en couple. Je ne sais pas, moi, ça va être difficile. Pourquoi que le cerveau nous amène là? Parce qu'il se base sur le passé. Et donc, c'est de changer. Imaginez si vous transformez complètement ça. Et dans le 9 semaines, c'est exactement ce qu'on fait. Voici ce qui s'en vient pour vous. La plus belle des relations amoureuses, vous allez avoir le cœur grand ouvert, vous allez faire confiance à nouveau, vous allez être bien avec vous-même, vous allez vivre encore plus dans l'abondance financière. Alors, on crée un futur upgradé, pas moins. Et ça, c'est notre cerveau en survie.
Ah, et regardez qu'est-ce qui nous amène. Qu'est-ce que vous voyez dans votre futur? Excusez-moi l'expression, là, mais c'est peut-être un genre de futur de MARDE. J'ose pas le dire, mais on va l'appeler de même. Moi, j'aime ça, des beaux mots. J'aime pas des pas beaux mots. Mais c'est comme si notre cerveau nous amène, ça va mal aller, ça va être difficile, ça ne fonctionnera pas, tu ne rencontreras jamais quelqu'un. Finalement, tu vas peut-être finir le jour de la fin de tes jours toute seule. Ça va être difficile, ça va être ci, ça va être ça. Tu ne pourras plus jamais voyager, tu n'auras plus jamais de maison, tu n'auras plus ci, tu n'auras plus ci. Tabarouette, c'est comme, je comprends quand on devient dépressif, c'est normal. Parce qu'on fait comme, je regarde où je m'en vais, ça fait que j'ai pas bien le goût d'y aller. OK? Alors, on va se faire un transfert à 180 degrés, là. Moi, je veux des femmes qui marchent solides, ancrées, sachant qu'elles marchent vers une destinée extraordinaire. C'est des femmes comme ça que je veux voir dans le monde entier. Pas des femmes qui ont peur. Pas des femmes qui doutent. Pas des femmes qui croient que pour eux autres, ça ne sera plus jamais possible. Donc, pour celles qui veulent être soutenues, ancrées, solides, ben voici, c'est comme le plan de match a été créé pour vous. OK? Alors, on parlera de l'accompagnement de 9 semaines. Donc, notre piège ultime à éviter, il est tellement important. OK? C'est de confondre la fin d'une relation à la fin de notre valeur intérieure. Confondre la fin d'une relation avec la fin de notre valeur. C'est hyper important de comprendre, OK, que c'est pas parce que quelqu'un part qu'elle est partie avec ma valeur. Mais qu'est-ce qui fait qu'on a tout le monde on a ce sentiment-là? Parce que l'autre est parti, j'ai moins de valeur. Je suis moins importante. Je suis pas à la hauteur. Je suis pas assez. J'ai été remplacée, ça démontre que c'est quand même assez impressionnant, hein? Que c'est comme si notre valeur, dans le fond, elle était où? Elle n'était pas ancrée, là. Elle était dans les mains d'une autre personne. On a remis notre valeur intérieure dans les mains de l'autre. Et donc, quand l'autre part, et c'est là qu'on dit, j'ai le sentiment que la personne est partie avec une partie de moi. Et comment qu'on fait pour être bien, être heureuse, alors que ma valeur est rendue là-bas? Puis que l'autre, ben lui est parti, lui ou elle, peu importe. Alors, ça déclenche cette insécurité-là, le doute, effectivement. Donc, c'est normal que vous sentiez comme ça. Que vous vous sentiez comme ça. Parce qu'à la base, donc, la façon que le cerveau a été développé, donc quand j'étais petite, qui me donnait ma valeur quand j'étais petite? Ou qui m'en enlevait? Comment que le cerveau s'est conçu? Alors, quand on met un petit enfant, quand ses parents, et ça commence vite là, quand ses parents le regardent, c'est comme oh, trop cute, oh que je t'aime, on donne des becs, puis là, le petit commence à marcher, puis oh, tu sais, tout est l'effervescence, c'est beau. Et là, l'enfant fait comme oh, j'ai de la valeur, je suis important, c'est merveilleux. Mais quand nos parents nous chicanent, nous disent hey, t'es pas gentil, t'as enlevé un jouet à ta soeur ou à ton frère, t'es pas gentil parce que tu partages pas tes bonbons, t'es pas gentil parce que qu'est-ce que ça l'a fait? Ça nous a enlevé de la valeur. Alors, le cerveau a été conçu de cette façon-là. Notre valeur a toujours, ça a toujours dépendait, dans le fond, de ce que les autres me disaient. C'est comme ça. Alors, c'est pour ça que quand on dit c'est normal, oui, mais aujourd'hui, en tant que femme, quoi, vous avez 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, peu importe l'âge qu'on a, 20 ans.
en tant que femme, on doit faire cette mise à jour-là, là. On doit être en mesure de reconnaître notre valeur. Vous vous avez autant de valeur avec ou sans conjointe. OK? L'histoire que j'adore. OK? Est-ce que vous sentez, je vais vous poser avant la question, est-ce que vous sentez effectivement que vous avez moins de valeur? Moins de valeur parce que vous avez vécu une séparation ou vous allez en vivre une, peut-être, ça va être amené. J'ai l'impression que je vais rester seule. Ben non, c'est juste, c'est ça, c'est notre cerveau qui nous dit toutes sortes de choses. On va commencer à changer notre discours intérieur, vous allez voir, c'est mon expertise. C'est de rencontrer un être avec une intelligence émotionnelle qui est difficile. Ah, croyance, vous voyez comment? Regardez le cerveau, comment il nous joue des tours. Je veux rencontrer quelqu'un avec une intelligence émotionnelle, mon cerveau il dit oh, mais ça, c'est difficile. Là. Et pourtant, il y en a plein encore. OK? Mais regardez comment le cerveau nous joue des tours, croyances. Il nous coupe tout le temps l'herbe en dessous des pieds. C'est fascinant. Dans l'extérieur, dans une autre personne, oui, je doute sans arrêt, je rêve de devenir forte, tu es à la bonne place. Je suis contente que tu sois là. Tout à fait. Il m'a tout enlevé, ma dignité, mon estime de moi. Alors, personne ne peut rien nous enlever. OK, ça c'est très important. Merci Diane de ton partage. Alors, la dignité, c'est à l'intérieur de nous et tu vas avoir la capacité de la retrouver parce qu'elle t'appartient, ta dignité, ton estime personnelle. Personne ne peut rien nous enlever. Mais effectivement, on a le sentiment que la personne, elle nous a enlevés. Pourquoi? Parce notre dignité dépendait de l'autre personne. Et si je n'ai pas appris à mettre mes limites et à me respecter pleinement, effectivement, je me suis faite peut-être traiter de toutes sortes de façons. J'ai accepté l'inacceptable, mais là, c'est comme, et c'est cette force-là que vous allez retrouver. OK? On n'a pas besoin d'accepter l'inacceptable. Plus du tout. Plus du tout. Mais ça, c'est il faut reconnaître notre valeur pour ça. OK? Alors, je suis bien placée pour le savoir. OK? Donc, une histoire que j'adore. OK? C'est une conférencière qui est sur la scène et elle montre un billet de 100 dollars. Et elle dit, qui veut le 100 dollars? Et là, tout le monde dit, moi, je le veux. Et elle dit, OK. Elle chiffonne le 100 dollars et elle crache dessus. Elle dit, qui veut le 100 dollars? Tout le monde dit, moi, je le veux. Elle fait, ah ouais? Elle roule avec son soulier qui est plein de boue dessus. Et là, le 100 dollars, il commence à être un peu tout chiffonné, plein de boue, de la salive. C'est un peu dégoûtant. Qui veut le 100 dollars? Tout le monde dit, moi, je veux. Elle dit, vous voyez, vous venez d'apprendre la leçon la plus importante de votre vie. Peu importe si un 100 dollars, on a craché dessus ou on a piétiné dessus avec la boue, sa valeur restera toujours la même. C'est toujours un billet de 100 dollars. Puissant, hein? Donc, vous avez peut-être eu le sentiment qu'on vous a craché dessus, qu'on vous a dit des choses pas gentilles, qu'on vous a roulé dans la boue. Votre valeur est toujours la même. Cependant, si on n'a pas appris à augmenter notre valeur, c'est maintenant de notre responsabilité de le faire. Et vous êtes à la bonne place pour être en mesure de pouvoir le faire maintenant. Donc, la valeur, si on regarde la base, OK? La valeur est reliée à quoi? À notre identité, en quelque sorte. OK? Ma valeur, c'est l'importance que je me donne. Pas que je donne aux autres. Tu sais, quand on dit j'ai donné ma vie pour les autres, là, combien d'entre nous, en plus, on le fait? Mais pourquoi qu'on se donne autant? Est-ce qu'on s'attache de l'importance? Plus qu'on a donné dans une relation, qu'est-ce qu'on voulait? Être reconnu?
Pourquoi qu'on voulait être autant reconnu? Parce que peut-être qu'on ne se reconnaissait pas. On voulait se faire respecter parce qu'on n'arrivait pas à se respecter nous-mêmes. On a donné tout l'amour et l'admiration en espérant que ça nous revienne parce qu'on n'arrivait pas, nous, à s'admirer et à s'aimer véritablement. Alors, ça a eu des conséquences sur notre identité. Donc, le lien que le cerveau fait, c'est quand que j'ai donné ma valeur à quelqu'un d'autre, le lien que le cerveau fait, c'est si la personne ne m'aime plus, je vaux rien. Et je suis condamnée, et là, ça va encore plus loin, là. Et je suis même condamnée à l'échec amoureux. Pas sûr que je vais pouvoir rencontrer quelqu'un. Regarde, c'est une séquence. OK? Donc, cette personne-là m'aime plus, ça m'enlève de la valeur et je me questionne sincèrement pour le futur si je vais pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre. Impressionnant. Alors, allons défaire premièrement cette identité-là. Donc, c'est pas votre couple, comme vous n'êtes pas votre séparation, comme vous n'êtes pas ce que, tu sais, oui, on a décidé de donner autant. Pourquoi? Parce qu'on pensait que c'était la meilleure chose à faire. Oui, effectivement, pour se faire aimer. Pourquoi attire-t-on toujours le même profil amoureux? Ah, ça, c'est tellement intéressant. Parce qu'on est encore dans nos patterns. Ça veut dire que tant et aussi longtemps, tu sais, c'est Einstein qui disait la folie, c'est toujours de refaire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Alors, tant et aussi longtemps, parce que les profils amoureux, les patterns amoureux viennent d'où? Viennent d'associations neuronales, de programmes. Alors, tant et aussi longtemps que je ne change pas mon programme interne, je vais naturellement attirer le même type de relation. OK? Et pour moi, ça a été flagrant justement à mes 32 ans, quand j'étais à la fin de cette relation-là de violence. OK? Bon, mon profil était un peu extrémiste, mais effectivement, de mes 5 ans à mes 15 ans, j'avais vécu, hein, j'avais été témoin de violence. Donc, le chum, le conjoint de ma mère, c'était quelqu'un qui était violent. Et en plus, il vivait chez nous, là. On n'était pas, c'est pas parce que ma mère, elle n'était pas capable de faire vivre une maison, c'est notre maison, c'est la maison de ma mère. Et ce conjoint-là qui était venu habiter à la maison. Et donc, elle endurait ça. OK? De mes 5 ans à 15 ans. Je pense que la phrase que j'ai entendue le plus souvent dans cette période-là, c'était t'es une crise de folle. Désolée l'expression, mais c'était ça. Donc, j'entendais constamment, continuellement cette phrase-là. Alors, qu'est-ce que ça a fait? Bien, ça a fait effectivement que je suis retombée dans le pattern. OK? Et donc, c'est à l'âge de 32 ans que j'ai commencé à observer ma famille. Parce qu'au départ, c'était quoi? Je tombais tout le temps sur les mauvaises personnes. Mais j'ai 2 sœurs. Mes 2 sœurs tombaient tout le temps sur les mauvaises personnes aussi. Ma mère tombait tout le temps sur les mauvaises personnes. Les hommes s'étaient rendus des ci, des ça. Ils étaient comme ci, ils étaient comme ça. Et là, c'est comme vous. Le cerveau essaie toujours de s'adapter sans faire de changement. Et c'est là qu'on va dire, ouais, mais j'aimerais ça rencontrer quelqu'un, mettons, avec, je te dis, tantôt on disait l'intelligence émotionnelle, quelqu'un qui est doux, quelqu'un qui est conscient, quelqu'un qui veut s'engager. Mais le cerveau va croire que ça n'existe pas parce qu'on ne l'a pas attiré encore. Mais pourquoi qu'on ne l'attire pas? Parce que notre programmation est exactement la même. Alors, c'est des associations neuronales qu'on doit venir changer pour être en mesure de changer nos patterns amoureux. C'est notre programmation intérieure qu'on doit changer pour ne plus attirer le même type de personnes, pour avoir confiance à nouveau, pour ouvrir notre cœur encore, pour gagner en estime et notre valeur personnelle. On doit changer nos associations neuronales. Et c'est pour ça, moi, quand j'ai découvert ça, c'est comme si je renaissais. Je renaissais carrément. Ça a été la plus belle révélation de ma vie. Parce que quand j'ai découvert la PNL, les neurosciences appliquées, il y a peut-être de ça 15 ans environ,
Et pourtant, j'avais du bagage de 15 ans avant en développement personnel. J'ai commencé à l'âge de 16 ans. Développement personnel, formation, des livres. J'avais lu des centaines de livres. J'avais fait probablement au moins 30 formations en développement personnel. J'en mangeais. De l'énergie, je demandais à l'univers, la spiritualité, les anges, les guides. J'avais tout essayé. Et pourtant, je n'avais pas de transformation. J'étais encore pris dans une relation de violence. Mais quand j'ai découvert la PNL et les neurosciences appliquées, malgré tout ce beau bagage-là que j'avais, ça a fait comme c'est aujourd'hui que ma vie va changer. Parce que j'ai commencé à aller travailler à la base. Et la base, c'est ce que j'ai engrammé en quelque sorte dans mon cerveau. Ce que je porte dans l'inconscient. On dit qu'on est à 5% consciente. Donc, comment qu'on va? On doit laisser pas dans la conscience, parce que c'est quoi la conscience? Hein? C'est quand vous lisez un beau livre, c'est comme ça me fait du bien, c'est un concept. Ah oui, là, j'ai compris. Non, non, c'est merveilleux si on a compris. Mais où commence la transformation? C'est quand on va transformer dans l'inconscient. C'est le 95% qu'on doit aller changer. Et c'est la beauté de travailler à notre base, à nos racines. Je dois venir travailler à mes racines pour avoir les changements que je souhaite et des changements durables. Pas je lis un livre et ça dure pendant 4 jours. C'est comme, allons travailler dans cette belle machine-là, qui est mais nos ballons, il est pas assez. Je vous avais mis un cœur pour l'amour de soi. Je ne les ai pas bien placés, on ne le voit pas. Sachez qu'il était destiné pour vous. Je les adapterai demain. Alors, d'où l'importance, effectivement, de venir travailler à la base. Et c'est ici la base. Et c'est là que pour moi, ça a été un jour nouveau. Pourquoi? Pas parce que j'avais pas d'informations, là. J'en avais. J'étais une boulimique d'informations. Mais je ne l'avais jamais appliquée. Je ne l'avais jamais intégrée. Je ne vivais pas dans mon quotidien parce que je ne vivais pas la différence. Si je vais chercher beaucoup d'informations, mais que dans ma vie, ça ne paraît pas nécessairement, ça veut dire que ce n'est pas descendu dans l'être, dans mes nouvelles habitudes, dans ma nouvelle vision, dans ma nouvelle façon d'être, dans ma nouvelle façon de faire. Et c'est ça qu'on veut. Donc, et pour moi, ça a été tellement comme une illumination que ça fait comme, OK, je dois partager ça, là. Parce qu'il y a des concepts que ça m'avait pris 20 ans, 30 ans, mettons 10 ans, 15 ans, 20 ans à comprendre. Et que quand j'ai commencé à travailler avec le cerveau, changer ces associations-là, l'espace d'un mois, ça se faisait. Et les changements se sont faits à une rapidité exceptionnelle. Alors, c'est quand même magnifique. Du connu de mon enfance, famille, oui. Tu l'as intégré grâce à la PNL. Bien, c'est beaucoup d'informations. Donc, c'est pour ça que dans les 9 semaines, c'est vraiment c'est programmation neurolinguistique, neurosciences appliquées. Je vous démontre vraiment comment fonctionne votre cerveau. C'est d'une facilité. On change notre système de pensée, notre système de croyance, la vision du futur, pouvoir de création, pouvoir de manifestation. Alors, c'est beaucoup, beaucoup d'informations. Dans le fond, c'est que je suis allée puiser. J'ai fait plus que, juste pour aller me faire former, ça a été plus que 100 000 là. Alors, ce que je suis allée chercher les outils vraiment les plus puissants que je vous porte sur un plateau d'argent pour que ce soit en 9 semaines. Donc, 63 jours quand on regarde ça, là. Il y a un avant et un après flagrant, là. Mais c'est comme, on monte comme ça. OK? C'est vraiment mon intention. Alors, voilà. Donc, le piège ultime à éviter, OK? Qu'est-ce que ça vous dit, ça? Hein? Est-ce que vous êtes consciente qu'effectivement, votre valeur était en quelque sorte dans les mains de l'autre personne, dans les mains de la relation, dans les mains du couple? Hein? Parce que si j'ai le sentiment d'être pas assez, pas à la hauteur, pas une bonne personne, vivre un échec, tout ça révèle de notre valeur. Okay? Est-ce que ça fait du sens pour vous jusqu'à maintenant? De dire, c'est vrai que ma valeur,
je l'avais vraiment déposée dans cet espace-là, à 100%. J'aime ça. Merveilleux. Alors, c'est parce que ce qu'on veut pendant nos 3 jours, c'est vraiment d'être dans la conscience. On doit comprendre qu'est-ce qui fait qu'on s'est retrouvé un peu dans ce tsunami-là d'émotions, de ne plus voir le futur, de perdre nos repères. Si on ne l'amène pas à notre conscience, malheureusement, on est juste dans les... on ne peut pas apporter les améliorations ou les changements. Cependant, OK, quand on arrive dans la prise de conscience, c'est merveilleux. Mais après, il faut porter action. Parce que, tu sais, on dit une prise de conscience, on a 50% du chemin de fait. Oui, mais on veut se rendre à destination, là. OK? Et c'est là que va venir en ligne la, la reprogrammation, puis aller changer nos associations neuronales. Pour me faire aimer, je leur laissais. Attends un petit peu, je vois pas. OK. Oui, effectivement. Je vivais dans le regard de l'autre. Oui, qui me trouve belle, gentille, tellement, tellement, tellement. Et c'est normal, c'est ça. Je veux vraiment ramener ça de cette validation-là, que c'est pas parce qu'on a mal fait les choses. OK? C'est simplement on nous a pas démontré les connaissances. On nous a pas montré les connaissances. On nous a pas montré à aller chercher notre vraie valeur, indépendamment d'eux. OK? Alors, c'est à la base, sachez que ce que vous avez développé comme comportement, c'est effectivement du cause à effet du cerveau. C'est comme ça qu'on a procédé. OK? C'est comme ça qu'il procède tout simplement. Alors, et c'est pour ça qu'on va pouvoir venir changer tout ça. C'est la beauté. Maintenant, on va parler du vide et du manque. Qui ici ressent un vide et un manque depuis la séparation? Ou encore qui a peur de ressentir un vide ou un manque si on laissait éventuellement une relation? Parce qu'il y en a qui sont en préparation et elles sont conscientes que c'est la meilleure chose à faire, mais elles ont peur effectivement de ce sentiment-là de vide et de manque. Okay? Alors, bon, Dieu sait que on est consciente aujourd'hui que cette sensation-là de manque et de vide, elle est très, très flagrante parce que, tu sais, c'est pas pour rien que les réseaux de rencontres sont aussi occupés. Ah, c'est comme les gens ne prennent pas soin de guérir leurs blessures, ne prennent pas soin de prendre en charge ce qui se passe intérieurement et que quand le manque et le vide est si grand, qu'est-ce qu'on fait? Poup, on transfère pour aller chercher quelqu'un d'autre qui va remplir mon manque et mon vide intérieur. Malheureusement, le manque et le vide fait juste, c'est comme si on a mis un plaster dessus, mais il est encore là. Il n'a pas été guéri, il n'a pas été remplacé par quoi que ce soit. Alors, l'importance d'être dans cette conscience-là aussi. Alors, Jocelyne, que oui, je vis ce manque tellement, il me manque tout le temps. Je pense toujours à lui. Effectivement, oui, effectivement, un gros manque. Moi aussi, cette relation, trouver la sécurité affective. Idem, il est toujours dans ma tête, oui. Et comment fonctionne le cerveau? C'est que plus qu'on a vécu un genre de choc ou de traumatisme, et plus que les émotions sont intenses, OK? Bien, plus que le cerveau accorde de l'importance à ces émotions-là. C'est plate, là, mais c'est comme ça que ça se passe. Ça veut dire que plus que j'ai vécu comme, plus que, mettons, je vis de la colère, de la tristesse, de l'ennui, de l'envie, de l'injustice, tu sais, c'est comme, on voudrait juste balayer ça, mais le cerveau, lui, fait comme, oh, il y a de l'intensité émotionnelle, donc je dois le prendre je dois le prendre en considération. Et là, il va mettre son état de survie là-dessus. Ça veut dire qu'il va juste nous emmener à en vivre encore plus, encore plus, encore plus. Quand on regarde, demain, on va voir les émotions, mais juste une petite parenthèse, on a 70 000 pensées par jour. 70 000 pensées par jour, c'est énorme. 80% de nos pensées sont négatives. Même si on fait 4-5 gratitudes tous les jours, peut-être que le monde vous a dit, ben, fais des petites gratitudes puis ça va t'aider.
80% de nos pensées sont négatives. Hey, ça, c'est 8 pensées sur 10. Fait que le négatif l'emporte de loin, là. OK? Ça, c'est vraiment des statistiques quand on ne maîtrise pas notre cerveau, mais c'est notre cerveau qui nous maîtrise. OK? C'est important à prendre en considération. 95% de nos pensées sont les mêmes que la veille. Moi, j'appelle ça le jour de la marmotte. Fait que quand on se retrouve dans une situation où on vit du manque, on ressent le vide, et on a des peurs, et on a des doutes, et là, on pense à l'autre. Ben mon cerveau, lui, là, c'est un cheval sauvage, là, il se laisse aller, là. Et là, 80% de mes pensées vont être sur toute la négativité. Ce que j'ai pas fait, ce que j'aurais pu faire, ce que lui aurait pu dire, ce que lui aurait pu faire, ce que la méchanceté peut-être qu'il a eu de ne pas me sentir importante. Et là, ça part, 80%. Donc, vous gérez 80% d'émotions négatives à tous les jours et 95% reviennent à chaque jour. Et c'est pour ça que c'est aussi dur de sortir du cercle vicieux. Et que vous me dites, ben Valérie, je comprends pas. Moi, j'étais quelqu'un qui était super joyeuse avant. Je veux juste retrouver mon bonheur puis ma joie de vivre. Non, mais votre cerveau, lui, il vous tire, là. Puis il vous ramène le négatif, puis il vous ramène les souvenirs, puis il vous ramène les pensées, puis il vous ramène que vous êtes toute seule, puis il vous ramène que ses bras sont pas là, puis il vous ramène que n'importe quoi. Quand même, hein? Alors, quand on prend la hauteur, puis on fait comme, oh my God, c'est ça qui se passe, là. Alors, quand vous me dites, j'arrive pas à retrouver ma joie de vivre, je comprends. C'est normal. Parce que notre cerveau n'a pas été fait pour nous rendre heureuses. C'est à notre conscience de venir maîtriser notre cerveau. OK? Et effectivement, euh, on va pouvoir travailler ça dès la semaine prochaine, classe 1. C'est effectivement, on change tout de suite notre système de pensée. Parce que ces pensées-là ne sont pas optimales pour vous là, dans votre quotidien. Ça ne donne rien que vous êtes tout le temps en train de penser à ça. Ça fait juste diminuer votre estime, votre confiance, ça fait juste augmenter les peurs, les doutes, ça fait juste amplifier vos émotions. Alors, c'est pas, on veut tout de suite changer ça, ça donne rien. J'ai juste hâte de vendre ma maison, oui, pour mon nouveau départ, clairement. Et ça, c'est aussi, merci Pascal, et je te le souhaite de tout cœur, c'est à prendre en considération aussi comment que le cerveau fonctionne, OK? Parce que il fonctionne beaucoup avec, c'est un des éléments, dire, quand je vais vendre ma maison, ça va aller mieux. Quand on va être chacun dans nos affaires, ça va aller mieux. Quand que je serai plus à tel endroit ou que ça me rappelle cette personne-là, ça va aller mieux. Et là, on change du point A et finalement, on se transfère au point B. Et là, on fait comme tabarouette, ça m'a suivi. Mes émotions sont encore là. Mes pensées sont encore là. Et pourtant, je suis dans un environnement différent. Pourtant, ici, il ne devrait plus avoir de souvenirs. Mais sont où les souvenirs? Ils sont ici et sont là. Ils sont ici et là. Alors, quand on. Oui, mais je veux les enlever. Oui, mais ils sont ici, sont là. Et j'ai 70 000 pensées par jour et 80% de mes pensées sont négatives et 95% sont les mêmes que la veille. Fait que du point A au point B, ça m'a suivi. Parce que c'est programmé. OK? Alors ça, c'est important de prendre en considération que le cerveau fonctionne vraiment. Moi, je dis souvent qu'il fonctionne tellement au premier niveau. Et il essaie de nous faire à croire. Hein? Combien d'entre vous avez entendu le temps arrange les choses? Alors oui, ça peut atténuer. Des fois, on va peut-être y penser moins qu'au départ. Peut-être on y pensait à tous les jours. Admettons, on y pensait peut-être 250 fois par jour. Puis ça se peut qu'on pense 125 fois par jour. Mais quand on y pense, est-ce que les blessures sont encore là? Est-ce que les émotions sont encore là? Quand l'autre conjointe a une
une nouvelle amoureuse? Comment je me sens? Quand il s'amuse avec sa nouvelle famille, avec nos enfants, puis que mes enfants vont bruncher avec la nouvelle blonde, comment je me sens? OK, c'est ça qu'on veut venir, là. On ne veut pas ressentir à chaque fois qu'il va y avoir un élément déclencheur, revivre l'inconfort, revivre les émotions, se remettre en question, diminuer notre valeur. C'est comme non, là. On va venir travailler aux racines. Alors, oui, effectivement, des fois c'est facile à dire. Puis il y a beaucoup de femmes qui me disaient, j'ai juste hâte qu'ils rencontrent quelqu'un, ça va tellement être simple. Et que finalement, quand ils rencontraient quelqu'un, pouf, c'était pas si simple que ça. Et que quand nos enfants aiment la nouvelle conjointe, puis ils fine avec eux autres, puis ils la trouvent drôle, puis ils aiment leur nouveau demi-frère, demi-sœur, puis moi je me retrouve toute seule le 24 décembre, ou n'importe quel... Et eux autres, ils trippent dans leur nouvelle famille reconstruite, puis moi je suis seule un samedi soir chez nous. Comment je vis ça? Je sais que mon conjoint, mon ancien conjoint ou mon ancienne conjointe est avec quelqu'un d'autre, puis il soupe ou il y a un party de famille avec mon ancienne belle famille. Puis moi, comment je me sens? Parce que moi, je suis seule chez nous. C'est ça qu'on va venir prendre soin, là. Parce que sinon, le vide, le manque, le vide, le manque, le vide, le manque, le vide, le manque. C'est comme incessant. OK? Alors, le vide, pour le cerveau, c'est quoi? C'est un ennemi. Hein? Le vide représente, quand je sens le vide, ça veut dire qu'il me manque quelque chose. Quand il manque quelque chose, c'est que c'est comme, je ne suis pas entière, je ne suis pas complète. OK? Alors, comment on a la capacité de transformer le vide en un espace de puissance intérieure? Et si ce vide-là, hein, qu'est-ce que vous sentez dans le vide? Hein, c'est comme le néant. C'est le manque peut-être d'amour, d'attention, de projets communs, le manque de repères, le manque d'affection, le manque de présence. C'est quoi le manque? Si on mettait des mots dessus. Et donc, il y a des croyances qui embarquent. Hein, que c'est comme s'il me manque une partie de moi. Ce manque-là, c'est il manque une partie de moi. Je ne suis pas entière, je ne suis pas complète, je ne suis pas assez. Et le vide va prendre l'ampleur. Regardez comment ce vide-là prend de l'ampleur. C'est comme si je suis aspirée par le vide. Hein, quand le sentiment de vide vient, là, vous sentez-vous aspiré par ce vide-là? Ça veut dire quoi? C'est comme j'arrive pas à prendre la hauteur. Le vide est plus grand que moi. OK? Donc, le vide, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une illusion de vide. Et encore là, c'est mon cerveau qui m'amène à vivre ce vide-là d'une façon exponentielle. Alors, quand que je capte que ce vide-là est une illusion, c'est une perception, c'est pas une réalité. Parce que vous êtes toujours la même femme. Vous êtes la même personne avec la même valeur en principe qu'on devrait être. OK? Donc, ce que le cerveau capte, lui, c'est que quand cette personne-là part, OK, et cette personne-là m'apportait X, Y, Z, hein, elle apportait de l'affection, elle apportait une présence, elle apportait des échanges, elle apportait des buts, des voyages, une sécurité. Donc, cette personne-là m'apportait ça. Ça veut dire que si cette personne-là m'apporte plus ça, il n'y a plus rien. Alors, encore là, c'était l'autre qui devait m'apporter. OK? Je donne une formation, entre autres, qui s'appelle Mon couple en lumière. Et vous voyez ici, là, on est deux personnes à part entière. OK? Le couple se retrouve à être l'espace ici, entre les deux. Excusez-moi, ici.
OK? On partage cet espace-là ici. Dans nos statistiques, on dit que le couple devrait représenter, là, attention, 10% de notre bonheur. Le couple devrait représenter 10% de notre bonheur. Qui ici était plus comme ça? Hein, le bonheur reposait ici, sur l'autre, sur le couple, sur la famille. Plus que l'autre était heureux, plus que ma famille était heureuse, plus que j'étais bien. Alors regardez qu'est-ce qui arrive quand l'autre part. Là, je ne sais plus quoi faire avec ça, là. Il n'y a plus rien. Tout où que j'existais à travers l'autre, tout ce que je donnais pour l'autre, pour la famille, pour l'autre, quand l'autre part, et c'est ici que débute un nouveau jour. C'est la reconstruction. Et c'est ça qui va faire la différence entre une femme qui va rester victime d'une séparation et les femmes que je vois se relever à travers Séparées Sereines, l'accompagnement de 9 semaines. Parce qu'elles choisissent de se reconstruire, de se rebâtir, de redécouvrir ce qu'elles aiment, qui elles sont, qu'est-ce qu'elles veulent, c'est quoi leur nouvelle passion, les rêves qu'elles avaient mis de côté parce qu'elles s'étaient oubliées, des femmes qui sont capables de se choisir, de se respecter, de découvrir leur véritable valeur. C'est la partie, ça nous appartient. Et c'est ce qui va faire la différence de la façon dont vous allez vous relever de votre séparation. Et on va le voir, c'est tranchant. Celles qui choisissent de faire de cette situation-là un tremplin et que je reprends mon pouvoir entre mes mains et je me reconstruis et je vais être fière de la femme que je suis et celle que je deviens maintenant à chaque jour de ma vie. Et je vais comprendre que pour être aimée, j'ai plus besoin de m'oublier. Au contraire, j'ai besoin d'exister pleinement. Alors ça change clairement une vie et une destinée. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cette vision-là, hein, que les patterns qu'on a créés jusqu'à maintenant, d'être derrière l'autre, d'être derrière, s'oublier justement, et donner beaucoup pour se faire aimer, et dire, bon, ben là maintenant, la seule et unique décision que je dois prendre, c'est qu'est-ce que je fais avec ma partie. Et c'est ça qu'on appelle le lâcher-prise. Je ne peux pas changer la situation. Je peux pas, peut-être que l'autre ne veut pas revenir, peut-être que l'autre est ailleurs, peut-être que moi je sais de toute façon que je ne veux pas revenir, peu importe. OK? Mais on ne peut pas changer les circonstances, on ne pourra pas changer le passé. Si j'essaie de changer le passé, qu'est-ce qui va arriver? Je vais être en résistance, dans la non-acceptation, dans la frustration, dans la colère. Le lâcher-prise, c'est quoi en 4 mots? Accueillir ce qui est. Accueillir ce qui est, pas accepter ce qui est. Ça ne veut pas dire que je suis contente de me séparer. Ça ne veut pas dire que c'était ça que je voulais. Ça ne veut pas dire que c'était mon rêve. Ça veut peut-être dire que je suis en souffrance, que je suis en colère, que je me sens complètement perdue, que je me sens vide en dedans. Mais maintenant, ce qui est entre mes mains, c'est qu'est-ce que je vais en faire. Voici ce qui se présente à moi. Et ce qui se pose maintenant entre vos mains, c'est vous avez le pouvoir d'en faire ce que vous souhaitez. Alors, je peux rester anéantie le reste de mes jours. Je peux dire ça n'a aucun sens et c'est épouvantable ce qui m'arrive. Je peux dire je ne ferai jamais rien dans la vie et puis c'est le pire qui va m'arriver. Ou je peux dire voici ce que la vie m'apporte.
Et maintenant, moi, je vais me reconstruire. Moi, je vais être une femme ancrée, solide, qui marche avec confiance et aisance et qui sait que l'inconnu, c'est un champ de possibilités et que je suis digne d'être heureuse à nouveau. Vous méritez d'être heureuse à nouveau. C'est pas parce qu'on vit une séparation que ma vie se termine. Une séparation n'est pas un échec en soi, mais c'est un espace de renaissance. Alors, est-ce que je vais... Tu sais, quand des fois, à la mer, hein, il y a des vagues, il y a des vagues. Quand je me sens trop faible, trop fragile, qu'est-ce qui arrive quand les vagues passent? Je me fais rouler dans les vagues. Mais si vous apprenez à surfer, OK, et ça, c'est mon rôle de vous le montrer, vous allez pouvoir surfer sur cette vague-là et vous rendre beaucoup plus loin, avec beaucoup moins de souffrance, avec beaucoup moins de douleur. Alors, dites-moi ce que vous retenez jusqu'à maintenant de notre jour 1. OK? Le mot qui vous vient, une petite phrase, qu'est-ce que vous retenez de notre jour 1? J'ai bien hâte de vous lire. Il va y avoir un tirage dans quelques instants. Aussi. Je m'oublie toujours. Oui, on s'oublie. Manon aussi. Jocelyne aussi. Mélanie. C'est des patterns qu'on a appris avec le temps. OK? Mais sachez que ça se transforme très bien. Alors, avant que je vous annonce le tirage, puis je vais avoir le privilège de vous lire, donc alors jour 2, donc demain, hein, on voit les 3 clés suprêmes pour apaiser nos émotions et retrouver notre équilibre intérieur. Vendredi, les 2 éléments de base pour libérer les souvenirs douloureux et créer justement notre nouvelle destinée. Reprogrammer notre cerveau. Oui, très encourageant, merveilleux. Alors, comment qu'on peut, ma séparation va faire changer mon pattern? Oui, merveilleux. Alors, comment qu'on peut travailler ensemble pour celles qui veulent aller vraiment plus loin, qui veulent justement reprogrammer leur cerveau, oui, mais comprendre vraiment les patterns, retrouver leur valeur intérieure, leur estime personnelle, savoir quoi faire avec les émotions quand elles se présentent, parce qu'il va toujours avoir des émotions de toute façon. Comment se reconstruire, se rebâtir, avoir une vision claire de ce futur, savoir qu'elle marche d'une façon solide et ancrée dans un futur lumineux. OK? Je prends le temps de vous en parler parce que la 14e cohorte de Séparée et Sereine, ça va être épique. OK? Alors, c'est quoi l'accompagnement Séparée Sereine de 9 semaines? OK? C'est l'opportunité. OK? Puis là, rien de moins là. L'opportunité de vous libérer du passé, de vous créer une nouvelle identité. Donc, qui est cette femme maintenant? Après 15 ans de relation, après 30 ans de relation, après 3-4 séparations. Créer une nouvelle identité pour créer votre nouvelle destinée. OK? C'est exactement ça que fait à la base Séparée et Sereine. Donc, on veut tourner la page sur les épreuves. On veut tourner la page sur les échecs, sur les émotions, sur les souvenirs, sur le vide justement intérieur comme on se parlait, le fameux sentiment de ne pas être assez, les peurs du futur. OK? Mais qu'est-ce qui arrive? On veut tout ça. Alors, je ne sais pas ça fait combien de temps que vous êtes séparés, mais probablement que vous souhaitez tout ça. Et pourtant, ça reste comme ancré à l'intérieur de nous. On n'arrive pas, on a de la misère à s'en détacher. Alors, séparer sereine, c'est effectivement l'opportunité d'écrire le prochain chapitre de votre vie. Et quand on fait ça, qu'on écrit le prochain chapitre de notre vie, qu'est-ce qui arrive? On se donne l'opportunité, effectivement, de rencontrer une nouvelle personne, peut-être, mais des nouvelles opportunités, d'être bien avec soi, de se sentir entière et complète, même quand on n'a personne dans notre vie. Hein? De retrouver notre joie de vivre, notre bonheur, de permettre à la magie de se manifester dans notre vie, que une multitude d'opportunités viennent à nous. Donc, on crée quelque chose à la hauteur de ce que l'on veut vivre. Et c'est vous qui allez décider effectivement de ce nouveau chapitre-là que vous voulez écrire.
et non être pris à toujours lire l'ancien chapitre et retourner dans l'ancien, puis retourner encore dans l'histoire, puis dans ces souffrances-là. Donc, ça va être à vous. Okay? Parce que le problème est là, en quelque sorte. On vit des émotions, on vit les blessures, on vit les souffrances, et on a le sentiment que ça va rester. Et on continue de revivre les mêmes schémas. Et pourtant, on a le désir, là. On a le désir d'apporter des changements. On a le désir que ça soit différent. Ça devient frustrant. Et il faut sortir de ça. Okay? Et la bonne nouvelle, c'est effectivement qu'on peut changer ça. Et comment moi je l'ai découvert, c'est effectivement parce que je l'ai vécu. J'ai vécu la souffrance. J'ai vécu même des idées sombres, des idées suicidaires, des idées noires. J'ai vécu les difficultés, avoir absolument rien dans la vie, avoir la dépendance affective, la dépendance financière, pas d'estime, pas de confiance en moi. J'étais guidée par la peur et par un vide immense. Et à ce moment-là, effectivement, j'avais le sentiment que je n'allais pas tant pouvoir m'en sortir. Et quand je regarde, il y a 4 ans, cette autonomie-là financière n'était pas encore sur pied. Et pourtant, je suis séparée maintenant depuis 2 ans. Une super de mes filles. J'ai ma maison. Je suis une femme d'affaires dans les multiples 6 chiffres. Je voyage partout autour du monde. J'ai complètement transformé ma relation à moi, ma vision, mon estime personnelle, ma confiance. J'aurais jamais parlé devant du monde avant. J'étais quelqu'un qui était complètement effacé. Alors, je suis la première surprise. Quelqu'un m'aurait dit ça il y a 15 ans. Voici ce que tu vas devenir, Valérie. J'aurais fait non, 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 non. Tu te trompes de fille, c'est sûr, c'est pas moi ça. J'aurais jamais cru ça possible dans ma vie. J'aurais jamais cru que faire ces changements-là, la structure que je vous donne dans les 9 semaines, que moi je l'ai faite, que j'ai marché le terrain, que je l'ai appliqué, j'aurais jamais cru que ça aurait eu un impact aussi grandiose que ça. Et effectivement, j'ai commencé à le partager. Première cohorte de Séparées Sereines. Il y avait à peine quelques femmes. Des femmes qui arrivaient complètement détruites, complètement anéanties. Et que ça fait comme, pouf, 9 semaines plus tard, 63 jours plus tard. On ne parle pas des années, là. 63 jours plus tard. Des femmes lumineuses, même leur visage change. Leur visage s'illumine. Elles ont une prestance, leur estime personnelle, la vision qu'elles ont d'elles-mêmes. Même elles sont surprises. C'est incroyable qu'en aussi peu de temps, tout a changé. Alors, je le sais, la qualité et l'ampleur, effectivement, maintenant de Séparées Sereines, j'ai la certitude. Parce qu'en plus, c'est pas juste moi. C'est plus de 500 femmes qui l'ont vécu aussi. Mais je veux juste vous rassurer sur une chose. Si vous ne vous sentez pas là, effectivement que vous avez de la difficulté, que vous voyez encore peut-être des idées sombres, que vous ne voyez pas la lumière au bout du tunnel, c'est normal. Si vous vivez encore dans la peur, dans les doutes, dans le vide, OK? On n'enseigne pas ça. Il n'y a aucune classe qui nous est donnée que si jamais tu vis une relation pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, voici ce que tu peux faire. Si tu es rendu à ta 3e séparation puis tu es rendu complètement découragé, voici ce que tu peux faire. Personne ne nous enseigne ça. OK? Et donc, c'est exactement pour ça, parce que j'étais témoin. J'étais témoin de femmes qui tombaient comme en dépression, en quelque sorte, anéanties suite à une séparation. Et je me suis dit, non, il faut faire quelque chose spécifiquement pour ces femmes-là. Alors, c'est quoi les 9 semaines d'accompagnement? Donc, c'est 9 classes, effectivement, où on se retrouve en direct. On est ensemble par Zoom. C'est les mardis midi, OK? Donc, on parle de 25 heures d'enseignement, OK? Un petit peu plus que 25 heures d'enseignement. Juste ça, c'est une valeur de 3 000 $. OK? Après ça, vous avez 7 bonus. Alors, ce sont des outils transformationnels. Donc, vous avez des exercices, des outils transformationnels issus de la PNL, programmation neurolinguistique, neurosciences appliquées, pour
que vous puissiez vraiment comprendre votre cerveau. OK? Donc, les outils que je suis allée vous déposer là ont été prouvés et testés et testés et testés par des centaines de femmes. On parle d'une valeur d'au moins 1000 $. Que c'est des années de recherche et de formation pour apporter spécifiquement à cette situation-là. Ensuite de ça, vous avez le deuxième bonus qui est un accès à pendant 2 ans à votre plateforme de formation. Ça veut dire que vous pouvez réécouter les classes. Si vous ne pouvez pas être là le mardi midi, il n'y a aucune problématique. Pourquoi? Parce que vous avez 2 ans pour écouter les classes. Alors, quand que vous, justement, vous sentez peut-être fragile, sensible, c'est comme, OK, je vais retourner écouter cette classe-là. Et c'est pour ça que c'est aussi puissant. Parce que c'est accessible pour vous. On vous laisse pendant 2 ans pour être sûr que votre restructuration, elle est très solide. Même s'il arrive une petite faille, une petite fragilité, je peux retourner. Vous avez des exercices PDF, donc à chaque semaine. OK, troisième bonus. Des exercices qui vous permettent un auto-coaching. Donc, moi, j'arrive avec, je vous donne les enseignements. C'est pas un café communautaire. Là. Quand on se rencontre les mardis midi, c'est exclusivement des enseignements. Mon objectif est de vous donner le plus de valeur possible. Moi, je veux des femmes qui vivent un avant et un après en une 60aine de jours. C'est mon objectif ultime. Donc, quand on arrive dans les classes, c'est clac, 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 clac. Je vous donne que des enseignements. OK? Vous allez pouvoir l'appliquer sur toutes les sphères de vie. Pour celles qui ont des enfants aussi, un des éléments qui revient le plus souvent, c'est hey, maintenant, je suis même capable d'accompagner mes enfants à travers ce qu'ils vivent. Donc, la maîtrise, les émotions, vous allez pouvoir voir tout ce qu'on voit aussi à travers ça. Donc, le troisième bonus des exercices PDF, pour que vous soyez capable de vous auto-coacher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez devenir autonome dans votre processus. On va tous vivre des défis. Là, c'en est un gros. Mais après, il va y avoir des petits défis. Puis il va y avoir des choses. Puis il va y avoir des émotions qui vont arriver. Alors, vous allez être capable de vous accompagner à travers. C'est comme, ah, OK, là, je comprends qu'est-ce qui se passe. Ah, je sais quoi faire avec cette émotion-là. Ah, cette blessure, parfait. OK, je suis capable de me recentrer. Je suis capable de rester solide. OK, je me laisse pas envahir par, je change mon système de pensée, je change mes croyances. Tac, tac, tac. Vous allez pouvoir le faire par vous-même. OK? Alors, on parle d'une valeur de plus de 500 $. Accès pour 2 ans, un 800 $. Votre quatrième bonus, c'est 3 méditations de base pour qu'on puisse commencer aussi à revenir à transformer pas transformer, mais à venir apaiser le système nerveux. Parce que quand on est en mode survie, là, on comprend, là, le système nerveux est en hyperactivité. Et c'est là qu'on prend les mauvaises décisions. Et c'est là qu'on commence à être de plus en plus dans les peurs. Et c'est là qu'on ne voit plus la lumière au bout du tunnel. Et c'est là qu'on commence à faire de l'insomnie, de l'anxiété. Alors, pendant les 9 semaines, vous allez avoir le privilège aussi de reprendre la maîtrise de ça, de calmer votre système nerveux de façon autonome. Il y a beaucoup de monde qui faisait de l'anxiété, de l'insomnie. Et après les 9 semaines, quelque chose qui n'existe plus ou pratiquement plus. Pourquoi? Parce qu'elles ont repris la maîtrise de leur cerveau. Notre cinquième bonus, donc, vous allez recevoir une formation à la fin des 9 semaines qui s'appelle Recréer une relation durable. Donc, vous allez avoir toutes les stratégies pour quand vous allez être prête à repartir une nouvelle relation amoureuse, toutes les stratégies, quoi faire et ne pas faire, justement pour ne pas retomber dans les patterns, pour ne pas encore s'oublier. Vous allez avoir des questions spécifiques à poser à la personne pour savoir c'est qui je suis devant qui. Vous allez être capable de filtrer, est-ce que c'est une bonne personne pour moi ou pas. Pas besoin de tester 3-4 mois, là, 6 mois, 1 an. Vous allez avoir les questions de base pour savoir clairement devant qui je suis. Est-ce que ça me correspond ou pas? Vous allez être capable de filtrer. Vous allez avoir aussi dans les bonus, donc 3 méditations transformationnelles. On parle effectivement beaucoup plus de nouvelles associations neuronales. Vous avez un mantra aussi qui est déposé, un gospel. Alors, vous avez beaucoup, beaucoup de petits trucs qui sont partagés à l'intérieur de 5 minutes. Vous allez être capable de changer votre état d'être. OK?
OK? Et vous avez un 15 sur la boutique en ligne aussi. Le 6e bonus est un groupe privé, donc pour vous assurer le soutien et le support. Donc, on se retrouve aussi ensemble, donc un espace bienveillant, sécuritaire, bienveillant. Des fois, ça fait du bien de se déposer. Et là, effectivement, on peut se déposer par rapport plus à ce que l'on vit. OK? Tandis que dans les classes, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. OK? Mais ça, on a plus le goût de partager par rapport à des situations où on vit. Là, ça va être dans le groupe privé Facebook qui est ouvert exclusivement aux femmes qui vont faire partie de la 14e cohorte. OK? Et donc, le 7e bonus, c'est effectivement, je vous assure mon suivi, donc mon accompagnement, mon suivi personnalisé pendant ces 9 semaines-là. Alors, je suis là, corps et âme pour vous. Parce que je suis consciente de ce que vous vivez. Je le sais dans l'état dans lequel vous arrivez, même si on a tous des situations de vie différentes. Mais je sais où j'ai la capacité de vous rendre. Et ça, j'ai la certitude maintenant, pour l'avoir fait à plusieurs centaines de reprises. OK? Alors voilà, c'est exactement ce qui vous est offert, oui, dans l'accompagnement de 9 semaines séparées et sereines. OK? Je vous mets, pour celles qui savent déjà, OK, parce que je sais que j'avais des femmes qui attendaient, donc qui attendaient, sachez qu'aujourd'hui, exclusivement, vous avez un rabais de 112 $. Donc, avec le code promo que je vous mets juste en dessous. Alors, cadeau 112. OK? C'est le cadeau exclusivement pour aujourd'hui. Donc, pour celles qui s'inscrivent d'ici minuit, vous avez accès à ce cadeau-là. C'est notre cadeau du jour 1. Il va y avoir d'autres cadeaux les autres journées, ne vous inquiétez pas si vous êtes en rediffusion. Alors, pour celles, parce qu'on est consciente que quand on vit une séparation, bien, parfois le côté financier est peut-être un petit peu plus difficile. Alors, j'ai l'immense privilège de vous offrir une option de versement jusqu'à 15 versements. OK? Et je sais, tout le monde me dit, ben voyons donc, Valérie, parce que j'ai un coach d'affaires, entre autres, puis il fait comme, OK, t'es vraiment très généreuse. Oui, je suis très généreuse et je vais vous dire la raison pour laquelle. Parce que quand je me suis retrouvée exactement dans la même situation que vous, j'avais trouvé un accompagnement qui durait juste 48 heures. C'était un week-end, OK? J'avais pas de rediffusion, j'avais pas accès à rien. Ça fait 15 ans de ça. C'était au-delà de 800 $. OK? Mais je n'avais pas l'argent. Alors, il avait fallu que je fasse un prêt pour être capable, puis j'ai réussi à me trouver une personne dans ma famille qui avait accepté de m'aider, de me prêter de l'argent. Et j'avais réussi à trouver quelques trucs et à vendre des objets ici et là pour réussir à trouver mon 800 $ à ce moment-là. OK? Parce que les versements n'existaient pas dans ce temps-là. Puis les plateformes de formation non plus. Et donc aujourd'hui, je suis consciente de ce qu'on peut vivre quand on se sépare. Et pour moi, je me dis, c'est complètement contradictoire. Parce que c'est là qu'on a le plus besoin d'aide et de soutien. Et que souvent, les offres qui nous sont proposées coûtent des milliers de dollars. J'ai vu des accompagnements à 3 000 à 4 000 $. Nous, on parle d'une valeur de 6 100 $. OK? Tout ce qui vous est offert, 6 100 $. Et ça vous est offert à 1 111 $. Et aujourd'hui, si vous utilisez votre rabais cadeau, donc ça vous revient à 999 $. Pour un accès à vie et tout ce que je vous ai expliqué tantôt. Et pour qu'en 63 jours, soyez complètement rendu ailleurs dans votre vie. Okay? Alors, sachez que c'est possible de faire 15 options de versement pour que ce soit vraiment accessible à tout le monde. Et pour moi, ça, c'est ma façon de redonner au suivant, de dire, je suis consciente de ce que vous pouvez vivre en ce moment-ci. Je suis consciente que des fois, on est un petit peu plus serré, mais effectivement, je suis consciente que de rendre, que c'est là qu'on a le plus besoin d'outils. On a besoin d'une structure, on a besoin de savoir notre étape 1, 2, 3, 4, 5. L'accompagnement de 9 semaines a été merveilleusement bien ficelé pour vous accompagner à chaque étape de ce que vous vivez.
Parce qu'à travers ces 9 semaines-là, vous allez continuer à vivre des choses. Justement, un déménagement. Ben, un déménagement, ça implique quoi? Une nouvelle place, oui, mais de quitter une ancienne place. Vous allez peut-être rencontrer une nouvelle personne. Peut-être que votre ancien conjointe va rencontrer une nouvelle personne. Vous allez vivre peut-être, je ne sais pas, vous allez devoir aller signer vos papiers de divorce ou de séparation, quoi que ce soit. Il va se passer des choses. Alors, vous allez avoir une guidance. Je vais être là pour vous guider, vous accueillir, vous soutenir dans ce que vous vivez pendant ces 9 semaines-là. Et moi, je dis toujours qu'avec moi, vous avez accès à la vie. Parce que même après 9 semaines, je reste là pour vous. Et ça, c'est ce que je vous offre comme accompagnement à vie. C'est que ça veut dire que si dans 2 ans, il se passe quelque chose, puis vous dites dans un an, hey Valérie, j'ai déjà fait la formation avec toi, puis c'est comme on dirait, j'arrive pas, là, c'est comme, j'ai perdu comme le fil. Parfait, laissez-moi un message. 2, 3 minutes après, je vous laisse un petit message, on recadre et vous êtes capable de repartir. Et ça, j'ai jamais vu ça dans aucune offre à vie. Et Dieu sait que j'ai fait beaucoup de formations. Je crois sincèrement en chacune d'entre vous. Je sais les ressources internes que vous avez, mais que vous ne connaissez pas encore. Et c'est ce que je veux vous transmettre. Être capable, en mesure de recontacter ces ressources-là et vous relever d'une façon exceptionnelle, à la hauteur de la femme merveilleuse que vous êtes. Vous êtes digne d'avoir la plus belle vie, le plus beau futur. Je crois en vous et c'est pour ça que je suis aujourd'hui avec vous. Et pour celles qui veulent avoir mon soutien, mon support, ma guidance, c'est pour moi le plus grand privilège de vous prendre la main et de vous accompagner sur cette voie-là. Parce que le chemin est tracé. C'est rapide. 63 jours. Et c'est pour ça que je l'ai fait. Parce que quand on est dans le tourbillon des émotions et quand on trouve ça difficile, on commence à être tanné que ça dure. Hein? Et la fameuse phrase, le temps va arranger les choses. On se rend compte des fois après plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs années même. J'ai accompagné des femmes, ça faisait 10 ans qu'ils étaient séparées. Et ils vivaient encore avec le bagage d'avant. On ne veut pas ça. Hein? Je veux que vous puissiez retrouver votre lumière, votre rayonnement, votre capacité à créer quelque chose d'extraordinaire. Alors, les fréquences, c'est à chaque mois. Donc, c'est une fois par mois. Ça veut dire qu'effectivement, votre formation, votre accompagnement va durer 63 jours, mais cependant, la période des paiements, c'est pour ça que tout le monde me dit, mais j'ai des femmes tellement extraordinaires. Je vous fais tellement confiance. Je crois en vous à ce point qu'effectivement, pendant longtemps, là, après, vous allez faire vos paiements, mais tout le monde les fait. J'ai des femmes qui sont authentiques, d'une authenticité, d'un engagement exceptionnel. Alors, ça veut dire que pendant 15 mois, vous allez poursuivre vos paiements. Je trouve ça dommage que ce soit sur l'heure du midi car je travaille, je ne suis pas disponible et je priorise les classes en live. Ben, effectivement, sinon je décroche. Parfait. À date, je vous dirais qu'il y a presque 50% des femmes qui le font en rediffusion. OK? Pour différentes raisons. Donc, c'est sûr que là, c'est très aléatoire parce qu'on a tous des horaires différents. Il y en a qui travaillent de jour, il y en a qui travaillent de nuit, il y en a qui ont leurs enfants, il y en a qui sur l'heure du midi sont capables de se connecter. Il y en a qui sont en arrêt maladie. Alors, ça serait difficile, effectivement, de pouvoir être là pour tout le monde au meilleur moment. Cependant, sachez que la distinction, peut-être aussi de différentes classes, c'est que jusqu'à maintenant, j'ai un taux de participation à 98%. Ce qui veut dire que c'est tellement... Les femmes sont... Après une classe, on n'est déjà plus à la même place. Parce qu'on change le système de pensée, la classe 1. Alors, ça devient comme une addiction, en quelque sorte, une motivation de faire « Oh mon Dieu, j'ai juste hâte ». Et souvent, même les femmes me disent « J'aime mieux le faire, celui-là, en rediffusion, ces classes-là, parce que je peux mettre sur pause, je peux prendre le temps de prendre mes notes et je peux écouter à 1.5 aussi, ce qui fait je peux l'écouter en joguant, je peux l'écouter dans mon auto, je peux l'écouter ici et là.
Et donc, ça devient très, très accessible à tout le monde. Mais le fait que vous ressentez et que vous voyez des changements aussi rapidement, c'est pour ça que les gens ne sautent pas de semaine. C'est vraiment fascinant. Et ça, c'est vraiment dans les 5 dernières années. Donc, et je le nomme parce que oui, effectivement, il y a beaucoup, c'est quelque chose qui revient souvent. Les femmes me disent, ah, mais moi, j'aime mieux d'être en direct. Et tout à fait, je peux comprendre. Et la plus-value aussi, c'est que même si vous n'êtes pas en direct, je reste disponible à l'extérieur des classes. Donc, si vous avez des commentaires, si vous avez des situations X, si vous avez des questions que vous n'avez pas eu la chance de poser, donc moi, je reste disponible pendant tout le temps à l'extérieur des classes. Alors, c'est ce qui fait que, dans le fond, les femmes réalisent que leur niveau de transformation est exactement le même à l'intérieur de la classe ou à l'extérieur. Et de toute façon, il y a tellement d'informations que je vous donne parce que je vous dis, là, je vous sature d'informations. Parce qu'on veut brainwasher le cerveau aussi pour qu'il aille complètement se modifier. Donc, impossible que vous ne réécoutez jamais les mêmes classes. Impossible. Il y a trop d'informations. Alors, on va de toute façon réécouter la classe à l'extérieur du direct. Donc, dans ces optiques-là, c'est pour ça que la majorité, c'est comme ça devient plus une contradiction en quelque sorte. Alors voilà, je voulais juste vous le partager. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Si vous avez des questions aussi, sachez que je reste disponible pour vous dans nos 3 jours. Là, je sais que c'est pas tout, il y a plein de monde qui vont être en rediffusion. Prenez le temps de venir m'écrire sur Messenger. Comme ça, on va communiquer directement ensemble. On peut se faire même un petit appel. Il y en a, je sais qu'il y en a beaucoup qui nous disent, ah, mais tu sais, moi, j'ai déjà fait des formations, puis ça m'a pas tant aidé. Puis, à date, il y en a beaucoup qui m'ont dit ça. J'ai fait beaucoup de développement personnel. Je ne suis pas sûre que ça sera une plus-value pour moi. Ou je vis telle situation. Est-ce que tu penses que ça pourrait m'aider? Alors, sachez que c'est sûr que quand on travaille à la base, au niveau entre autres, de la structure, dans le fond, du bagage qu'on a accumulé au fil des années, bien, on vient travailler à nos racines. OK? Donc, comprendre qu'est-ce qui fait que je me suis oubliée, puis comprendre comment je vais me choisir. Comprendre pourquoi je suis dans les patterns et savoir comment les briser. Comprendre pourquoi que je manque d'estime et de confiance en moi et savoir comment faire pour transformer ça. OK? Quoi faire avec mes émotions? Pourquoi c'est toujours cette même émotion-là qui revient? Pourquoi que mes souvenirs reviennent? Pourquoi que pourtant je sais que c'est pas la bonne relation pour moi? Pourquoi j'aimerais ça retourner? Pourquoi j'arrive pas à accepter? Alors, il y a tellement de pourquoi. Et les pourquoi, c'est la pire chose pour le cerveau. Pourquoi c'est la pire chose pour le cerveau? Parce que ça place dans une forme de dualité et d'insécurité. Dès que vous posez le pourquoi, votre cerveau vous amène dans une insécurité. Alors, c'est là que ça va complètement transformer parce que, on élimine les pourquoi et vous allez savoir comment. Et donc, vous allez être dans un espace sécuritaire. Vous allez apprendre à sécuriser votre cerveau. Et donc, c'est votre conscience qui va guider votre cerveau et vous allez comprendre son fonctionnement. Donc, c'est plus lui qui va vous emmener dans toutes sortes de circonstances désagréables en quelque sorte. Ça me fait plaisir. Êtes-vous prête pour notre tirage jour 1? Alors là, c'est comme plein de cadeaux aujourd'hui. Donc, pour celles qui s'inscrivent, qui attendaient la liste, l'ouverture des portes, donc parce que ça l'ouvrait aujourd'hui. Donc, cadeau 112, c'est votre cadeau exclusivement pour aujourd'hui. Donc, demain, il y aura un autre cadeau, mais sachez que le 112 est exclusif à notre première journée. Donc, ça termine aujourd'hui minuit. Et tous les bonus qui sont offerts aussi. Et là, notre cadeau d'aujourd'hui, c'est le bracelet, donc M Croix-Soi. Alors, c'est un bracelet que j'adore. On peut le mettre ici. C'est la petite breloque. Alors, j'ai de la misère avec juste une main, mais donc, qui est ajustable. Vous pouvez l'ajuster comme juste ici. Et donc, on a notre petite breloque en cœur
pour nous rappeler l'amour de soi. Hein? Et la petite pierre qui brille pour nous rappeler effectivement de briller, notre valeur, que notre valeur doit toujours rester, cette lumière-là doit toujours rester à l'intérieur de nous. Et vous avez le petit médaillon M croix soi. Donc M croix soi qui est l'Institut M croix soi, c'est aime la femme que tu es, crois en toi, sois celle que tu veux être. Alors, qui désire ce beau bracelet? Vous avez tout simplement à écrire oui, je le veux. Oui, je le veux. Commencer à m'aimer pleinement, à croire en moi, à être cette femme rayonnante que j'ai déjà été. Mais je l'étais quoi? Je l'étais parce que les autres peut-être étaient là ou je l'étais parce que les autres m'attribuaient une valeur. Alors maintenant, vous allez être celle que vous voulez être, rayonnante indépendamment de ce qui se passe autour de vous. Ça change vraiment une vie. Hein? Donc, ça veut dire que quelqu'un m'aime ou m'aime pas, que je sois en couple, que je sois pas en couple, que je reçois une critique ou pas, je continue à être la femme merveilleuse que je suis. Je continue à croire en moi pleinement. Je continue à m'aimer profondément. Et je continue à être cette femme rayonnante parce que je reconnais ma valeur, sincèrement. Alors, donc, la 8e personne qui m'écrit « Oui, je le veux », ah là, ça va vite. Attendez, je vais juste venir lire ici, parce que sur mon cellulaire, je vais avoir de la difficulté. J'arrive. Ça continue de bouger. Alors, oui, je l'ai vu. 1, 2, 3, 4, 5. Attendez. Ici, on est à 4, 5, 6. Alors, 8, c'est mon chiffre magique. Ça doit se rendre à 8. Ça doit se rendre à 8. On est proche. Je sais qu'il y a des délais aussi entre le temps que je le dis. Alors, dites-moi avec quoi. Hey, on n'a toujours pas notre 8, ça se peut presque pas. Je vois pas comment on est en direct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, c'est Manon. Manon Saint-Laurent. Manon Saint-Laurent, c'est toi ma chanceuse qui gagne le bracelet. Alors, tu prendras le temps de m'écrire pour que je puisse... Ah, regardez, ça fait un beau cœur en plus. Pour que je puisse te l'envoyer par la poste. Donc, ça va être envoyé lundi prochain. Parce qu'on va faire tirer à tous les jours, on va avoir un prix. Donc, ce sont des articles qu'on retrouve tous sur la boutique en ligne. Pour celles qui vont être inscrites, sachez que vous avez un 15% aussi pour tout ce qui apparaît sur la boutique en ligne. Alors, voilà. Oh, Lynn! Oh, Lynn qui dit « J'étais de la cohorte 4 et je peux vous dire que je n'ai jamais regretté mon inscription. » Ah, c'est tellement beau, effectivement. J'avais justement l'autre fois Dominique qui écrivait. Puis je pourrais aller si vous allez sur la page aussi d'inscription, vous allez voir, là, il y a presque une vingtaine de témoignages de femmes qui ont vécu l'accompagnement séparé sereine. Pour que vous puissiez aller voir aussi qu'est-ce que ça a changé dans leur vie exactement, pour voir à quel point que vous, ça pourrait changer aussi. Donc, il y avait Dominique l'autre fois qui laissait justement en dessous qui écrivait c'est le meilleur investissement que j'ai fait. Et au-delà de l'investissement financier, c'est clairement le meilleur investissement de moi-même que j'ai pu faire parce que ça a vraiment transformé ma vie. Alors, je vous dirais que le commentaire que je reçois le plus souvent, le monde me dit Valérie, tu as transformé ma vie. OK? Et moi, je dis toujours non, 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 non. C'est pas moi qui ai transformé ma vie. Je vous ai donné les outils, je vous ai donné les connaissances et vous les avez appliquées dans votre vie. Vous avez vous-même transformé votre propre vie. Mais effectivement, il faut comprendre qu'il y a un avant séparé sereine et il y a un après. Vous ne pourrez plus jamais voir votre vie de la même façon. Vous n'allez jamais vous voir de la même façon que vous voyez à ce moment-ci. Il y a vraiment un avant et après flagrant. OK? Parce qu'on travaille vraiment sur les éléments de base. Tu peux m'écrire, Manon, tu pourrais m'écrire à info@commercialvalériemartel.com. Alors voilà. Merci d'avoir été là. Alors, avec quoi vous repartez? Dites-moi dans quelle énergie vous repartez de notre classe d'aujourd'hui. Dans quelle énergie repartez-vous de notre classe d'aujourd'hui? J'ai hâte de lire ça.
C'est impressionnant. Ça, c'est toujours très, très impressionnant à quel point le jour 1 et vous allez voir le jour 3, vous allez vous sentir complètement différente. Et c'est quand même impressionnant là. Parce qu'on n'est pas encore dans les... On est dans nos prises de conscience, on est à se déposer, mais on n'est pas dans les enseignements transformationnels. Alors, et c'est là qu'on réalise notre capacité à s'élever vraiment d'une façon magnifique. Tendresse envers moi. J'aime ça. Motivée, j'aime ça. Merveilleux. Alors demain, donc, les 3 clés suprêmes pour apaiser nos émotions. On en a besoin et retrouver notre équilibre à travers ça. On veut retrouver notre sérénité, notre fameuse sérénité. Alors, très hâte de vous retrouver demain 11h11 pour notre deuxième classe gratuite. Pour celles qui ont des questions, ça va me faire vraiment plaisir. Je reste disponible pour vous au courant de la journée. J'essaie toujours de répondre le plus rapidement possible. Des fois, il peut y avoir des petits délais, mais sachez que que je ne suis pas trop loin. Waouh, waouh et waouh! Pleine d'espoir et beaucoup plus confiante. Je suis contente. Je croyais que j'étais la 8e. Ah, ben, je vais aller recompter. Je vais aller recompter ça. Ma belle Jocelyne. Alors, effectivement, peut-être que je me suis trompée parce que mon écran bouge à chaque fois que quelqu'un écrit. Alors, sinon, inquiète-toi pas, je vais arranger tout ça. Merci énormément d'avoir été là. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Merci de vos partages, de votre ouverture de cœur, de votre ouverture d'esprit. Merci d'être ces femmes qui décident de croire en elles et de prendre leur destinée en main aussi. Je vous dis à demain, donc 11h11. À bientôt!